Parfois, lorsque je présente ma carte d'identité en France, on me la rend avec un sourire accompagné de Waouh, Royaume d'Espagne! Je ne sais pas s'ils se moquent de moi ou s'ils sont vraiment impressionnés. Le fait est que oui, l'Espagne est un royaume, avec un roi, Felipe VI, Philippe VI, une reine consort, c'est-à-dire l'épouse du souverain qui, elle, ne règne pas. En l'occurrence, Doña Leticia, une princesse héritière, Léonore, et une enfante, Sofia. Léonore sera reine un jour parce qu'elle est l'aînée, parce que sa petite sœur est aussi une fille, mais surtout parce que la famille ne devrait plus s'agrandir et il n'y a donc plus de risque de voir arriver un garçon dans la fratrie. Pardon? Mais oui, si le couple royal avait donné naissance à un troisième enfant et que cet enfant eût été de sexe masculin, Léonore aurait perdu la couronne avant même qu'elle n'ait été posée sur sa tête. Comment ceci est-il possible en Espagne alors que le pays se targue d'être l'un des 4 pays les plus avancés d'Europe en matière d'égalité entre les hommes et les femmes? Eh bien, non seulement ceci est possible, mais il faut savoir que nous le devons en partie aux Français. Un peu d'histoire. Notre roi, Felipe VI, appartient à la dynastie française des Bourbons, dynastie prestigieuse puisqu'elle a donné à la France nombre de ses illustres souverains. Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et le pauvre Louis XVI qui termina sur l'échafaud à la Révolution française, comme chacun sait. Or, dans cette dynastie, c'est la loi salique qui prévaut. Alors, l'origine de la loi salique remonte, comme son nom l'indique, aux Francaliens, les peuples germaniques qui occupaient le futur territoire français. Lorsque Clovis Ier, descendant des Francaliens, unifie le peuple franc au Ve siècle, il compile les règles et les traditions des Saliens et promulgue la loi salique. En fait, il y a 2 lois saliques. L'une, très ancienne, réglemente des aspects aussi variés du droit pénal que les crimes, l'héritage, le vol ou la sorcellerie. L'autre réglemente, elle, la succession des rois. Et cette partie-là de la loi est beaucoup plus récente. Elle date du XVe siècle. Elle est édictée sous l'influence de l'Église qui l'a fait passer pour la loi salique pour en fendre l'ancienneté et elle stipule qu'en France, une femme ne peut ni hériter de la couronne ni la transmettre. La couronne est une affaire d'homme et pour preuve, aucune femme n'a jamais régné seule en France. En revanche, les Espagnols ont eu d'illustres reines, comme Isabelle la Catholique, mais voilà qu'arrive en 1700 sur le trône le petit-fils du roi Soleil Louis XIV, Philippe d'Anjou, un Bourbon, donc qui devient roi d'Espagne sous le nom de Felipe V, Philippe V. Il emporte la loi salique. Plus aucune femme ne régnera en Espagne, jusqu'à ce que Fernando VII, Ferdinand VII, vienne changer les choses en 1830. Ferdinand s'est marié 4 fois, mais n'a jamais eu de fils. Selon la loi salique, le trône doit donc revenir à son frère Charles. Pas question, a dû lui dire sa dernière épouse, Maria Cristina, qui vient de donner naissance à une fille, Isabelle. Ferdinand VII trouve alors la solution. Il promulgue la Pragmatica Sanction, un édit royal qui permet à une femme d'hériter du trône à condition, écoutez bien, qu'elle n'ait pas de frère. Grâce à la Pragmatic Sanction, Isabelle II a pu régner. Et cette règle se maintient ainsi jusqu'à aujourd'hui. Regardons ce qui s'est passé dans notre famille royale. Juan Carlos, le futur roi d'Espagne, et son épouse, Doña Sofía, ont une première fille en 1963, Elena. Et si la royauté se rétablit à la mort de Franco, c'est elle qui, à l'avenir, devrait succéder à son père. La princesse Elena est trop jeune pour s'inquiéter, mais son droit au trône est menacé. Ouf, une deuxième petite fille arrive, Cristina. Elena conserve donc son droit de régner, pas pour longtemps.
Une troisième grossesse met définitivement fin aux aspirations au trône de l'aîné. En 1967 naît Felipe de Borbón y Grecia, héritier du trône d'Espagne, car c'est un garçon. Et c'est donc lui qui règne aujourd'hui. Vous trouvez cela incroyable? Eh bien, c'est que l'article 57 de notre Constitution stipule que la succession au trône suit l'ordre régulier de la primogéniture, en privilégiant toujours l'homme sur la femme. Les femmes n'ont donc accès au trône que si elles n'ont pas de frères, ce qui évidemment contredit totalement un article clé de notre Constitution, l'article 14, qui garantit l'égalité des Espagnols devant la loi sans discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l'opinion. À l'heure actuelle, l'Espagne est, avec Monaco et le Liechtenstein, la seule monarchie parlementaire européenne qui continue de discriminer les femmes dans les règles de succession. Mettre fin à cet anachronisme serait possible grâce à une réforme de la Constitution que jusqu'à présent, aucun gouvernement n'a osé entreprendre. Toucher à cet article reviendrait à ouvrir la porte à un référendum sur le maintien ou non de la monarchie en Espagne. La princesse Léonore sera un jour reine d'Espagne puisqu'elle est sûre de n'avoir aucun frère. Espérons qu'elle usera alors de son influence pour faire évoluer cette loi d'un autre temps.